Pas de blabla, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment gagner de l'argent avec Printful pour que tu puisses commencer à gagner de l'argent dès ce soir si tu veux. Tout ça de la manière la plus simple et la plus efficace possible. On est tout de suite parti. Alors Printful, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de print on demand, impression à la demande traduit en français, ou POD comme on l'appelle plus souvent. Donc une plateforme de POD, ça te permet de faire quoi? Ça te permet de vendre des produits, certains types de produits personnalisables, essentiellement tout ce qui va être vêtements, mais aussi tasses, coques de téléphone, etc., etc. Donc si je vais directement sur le site de Printful, tu pourras voir plus en détail à peu près ce qu'ils proposent de vendre. Donc sur la page d'accueil, tu vois transformer votre passe-temps en une occupation lucrative. On voit qu'il y a différents produits. Tu as une casquette par exemple, donc tu pourras la personnaliser avec ton logo. Je ne sais pas si tu vois bien, mais en petit sur la casquette. Attends, je vais te baisser un peu. Il y a marqué logo, tu vois, juste ici. Donc ça veut dire que tu peux mettre ton logo ici. Tu peux le mettre sur un sac, un t-shirt, un sweat. Comme tu le vois, il y a une tasse, une coque de téléphone. Bref, ça te permet de personnaliser des produits avec un design et ensuite de les vendre. Pourquoi c'est bien? Parce que tu vois que son fonctionnement, il est ultra rentable pour toi. En fait, qu'est-ce que tu as à faire? Toi, tu dois connecter une boutique à Printful. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de connecter une boutique Shopify. C'est le numéro 1, on va dire, pour créer des boutiques en ligne. C'est assez simple à faire. Tu as des modèles qui existent sur Shopify, etc. Bien sûr, toi, si tu utilises autre chose, une alternative à Shopify que tu maîtrises déjà, par exemple, ne passe pas à Shopify. Mais juste, si tu t'y connais pas, si tu n'as jamais créé de site e-commerce, tu peux utiliser Shopify. C'est plutôt simple, la prise en main est plutôt facile et tu peux créer un site e-commerce très classique mais qui va fonctionner plutôt rapidement. Ensuite, ce que tu dois faire du coup, comme il le met juste ici, c'est connecter Printful à Shopify et ça va te permettre de faire de l'argent. Pourquoi? En fait, tu vas pouvoir créer ton produit sur Printful. Donc, tu choisis ton produit. Je vais te montrer exactement les stratégies que tu dois employer, quel type de produit choisir, quel design mettre sur ton produit, comment vendre par la suite, attirer des clients. Je vais vraiment tout te montrer. Là, je t'explique juste la base. Donc, tu choisis ton produit Printful, tu mets un design dessus et ensuite Printful, vu que tu auras connecté ta boutique Shopify à la plateforme Printful, eh bien, ils vont mettre directement ce produit-là sur ta boutique. Les gens pourront ensuite accéder à ta boutique et ils pourront bien évidemment acheter le produit en question. Et pourquoi le faire comme ça avec une plateforme de POD comme Printful au lieu de contacter des fournisseurs, de faire le schéma classique avec la logistique à gérer, etc. C'est tout simplement parce que Printful, c'est de loin le plus simple. Pourquoi? Une fois qu'un client, par exemple, il arrive sur ta boutique, voilà, il passe par ta boutique, il voit le produit, il décide d'acheter, eh bien, au lieu que tu t'occupes de tout, c'est-à-dire d'envoyer le produit, de gérer derrière s'il y a des retours, le service client, etc., eh bien, c'est Printful qui se charge de tout. Eux, ils vont directement envoyer le produit au client en question. Ils vont d'abord, bien sûr, imprimer le produit. Donc, ils vont prendre, par exemple, si la personne a acheté un t-shirt, eh bien, ils vont imprimer ton logo ou ton design sur le t-shirt avant de l'envoyer. Bref, c'est à la fois une usine, à la fois un opérateur logistique qui vont se charger de toute la partie compliquée d'habitude d'un e-commerce, c'est-à-dire essentiellement la création du produit. C'est eux qui vont le faire. Toi, tu personnalises juste un produit qu'ils vont ensuite créer réellement et envoyer. Et évidemment, derrière, tous les trucs un peu pénibles qui sont l'envoi, le service client, etc., c'est eux aussi qui le gèrent. Et derrière, toi, tu récupères ton argent comme ça, grâce du coup à cette plateforme-là. Bon, maintenant, c'est bien beau de dire ça comme ça, mais comment réellement on génère de l'argent avec cette méthode? Déjà, il faut que tu comprennes qu'avec ce business-là, le print on demand, le mieux, ce n'est pas de créer une marque. Pourquoi? Parce que tu vas te mettre en concurrence directement avec des gens qui ont plus de compétences que toi, que ce soit dans le design, dans la création de vêtements, etc. et qui, eux, travaillent avec de réels fournisseurs. Donc, ils peuvent avoir des produits beaucoup mieux en termes de vêtements. Printful, c'est pas de la mauvaise qualité. D'ailleurs, sur la plupart des sites de print on demand, tu peux choisir la qualité que tu veux pour un produit. Par exemple, tu auras un premier t-shirt qui coûtera, par exemple, 10 euros de coût de production, mais qui sera peut-être d'un peu moins bonne qualité qu'un t-shirt premium derrière qui va coûter peut-être 20 euros en coût de production, mais tu peux choisir toi-même. Donc au niveau de la qualité, ce ne sera pas forcément moins bien qu'une marque de vêtements classique, mais juste la marque de vêtements, elle a beaucoup plus de marge de manœuvre, elle peut parler avec un fournisseur, elle peut créer des produits vraiment personnalisés, elle peut avoir des matières que toi tu ne peux pas forcément avoir sur des sites de print on demand comme Printful par exemple. Donc ne crée pas une marque de vêtements. Ça peut être bien quand même à tes débuts pour te lancer, on va dire, mais le mieux si tu veux générer un maximum d'argent, ce n'est pas de créer une marque de vêtements, à part si c'est ton rêve et ton projet de créer une marque de vêtements. Tu peux éventuellement commencer avec le print on demand, mais nous, c'est pas ce qu'on va voir dans cette vidéo, parce que tu peux gagner tellement plus d'argent en utilisant le print on demand et Printful d'une autre manière qui est beaucoup plus efficace, et je vais te présenter comment faire ça tout de suite. La première étape qu'on va mettre en place, c'est de choisir ta niche, ou plutôt sur quoi tu vas créer tes designs. C'est pas qu'une
une niche forcément. Je vais te présenter deux moyens de trouver un sujet pour ta boutique de print on demand. Le premier, comme je l'ai dit, c'est une niche. Alors les niches en print on demand, elles sont particulières. Ça doit être des niches où les gens sont fiers de représenter leur passion, par exemple, sont fiers de représenter leur communauté. Je vais te donner quelques exemples pour que tu comprennes un petit peu mieux. Mais imaginons, moi, ce que j'avais vu plusieurs fois et qui a marché en print on demand, ce sont les designs sur les métiers. Il y a certains métiers qui sont des vocations et qui sont vraiment populaires, où les gens sont contents de les représenter, notamment les pompiers. J'ai déjà vu pas mal de t-shirts sur les pompiers, moi, qui ont très bien fonctionné en design de print on demand. Et ça, tu vois, c'est un métier vocation, un métier qu'on est fier de représenter souvent. Et donc, acheter un t-shirt avec un design de print on demand, ça se fait très très souvent. Par exemple, là, j'ai cherché t-shirt de pompier, tu vois, sur internet, et directement, il me propose un design de print on demand, comme tu vois juste ici. Je te montre le design d'un peu plus près, tu vois, je ne suis pas parfait, mais je suis pompier, c'est presque pareil. Ça, c'est typiquement le genre de t-shirt qui peut bien se vendre si tu prends la thématique, la niche des pompiers. Tu vois, il y a un peu d'humour mélangé avec des petits designs. Les petits designs, je vais te montrer exactement comment les reproduire parfaitement. C'est hyper simple à faire, on ne dirait pas comme ça, mais c'est vraiment simple, c'est vraiment du basique. Je vais te montrer exactement comment le faire par la suite. Et ça se vend très bien. Il y a une petite touche d'humour. Souvent, ce sont des cadeaux. Les gens offrent ça en cadeau, par exemple, même si ça peut être aussi la personne elle-même qui se l'achète pour elle. Et tu vois, les métiers vocation comme ça, type pompier, ça peut extrêmement bien fonctionner. Derrière, évidemment, il n'y a pas que ça. Le but vraiment, c'est d'avoir des niches où, comme je te dis, les gens sont fiers de représenter leur communauté. Par exemple, les animaux. Tu as beaucoup de fans d'animaux qui, du coup, veulent des t-shirts là-dessus. Et ça se vend très très bien, les t-shirts sur les animaux en général, chiens, chats, les animaux de compagnie. Les gens, ils sont contents, ils aiment leurs animaux. Donc, ils veulent se le représenter. Et souvent, ça passe par acheter un t-shirt en print on demand. Ça peut passer par là. Et il y a des designs qui se vendent extrêmement bien sur cette thématique-là également. Pareil, là, j'ai cherché en 2 secondes, je trouve des petits t-shirts comme ça avec ce genre de design. Souvent, il y a un petit côté humoristique aussi derrière. Tu vois, là, c'est j'habite chez mes chats, mais c'est moi qui paye les croquettes. Voilà, il y a un petit touche d'humour. C'est un design classique, on va dire. Très simple à faire ce design-là. Et ça, je peux t'assurer que ça se vend énormément. En cadeau, ou les gens, quand ils veulent avoir des petits t-shirts drôles comme ça se vend vraiment très bien. Donc, tu vois, il y a pas mal d'humour, mais tu peux aussi prendre des sujets sérieux. Je vais te donner des exemples par la suite. En niche qui fonctionne également très bien, tu as les jeux vidéo aussi. Toutes ces niches-là où, comme je te dis, il y a des représentants où les gens sont fiers de parler de leur passion, parler de ce qu'ils aiment. Donc là, je te donne des trucs un peu généraux, mais t'en as plein d'autres. Donc les jeux vidéo, comme je l'ai dit, ça marche très bien. Par exemple, je me souviens qu'à l'époque de Fortnite, je ne sais pas si tu connais ce jeu vidéo, tu avais beaucoup de personnes qui faisaient des t-shirts Fortnite. Alors, ils ne reprenaient pas le logo Fortnite et des choses qui pouvaient rentrer dans le cadre des droits d'auteur. Ils reprenaient en fait la police d'écriture du jeu vidéo qui était très reconnaissable et qui n'était pas soumise à des droits d'auteur. Et derrière, ils faisaient des designs en rapport avec ça, avec des petites phrases drôles encore, tu vois, et en rapport bien évidemment avec Fortnite, avec le jeu vidéo. Et ça marchait extrêmement bien, ça se vendait très très bien également ça. Donc pense à des petites choses comme ça. Qu'est-ce qui marche bien aussi? Les sports. Voilà, les sports, souvent on aime représenter son sport. Parfois même on aime, c'est comme au foot, on aime représenter son équipe, on aime représenter son sport. On a l'impression vraiment de faire partie d'une communauté et ça peut passer par l'achat de t-shirts de print on demand. Donc tout ce qui va être, je sais pas, football, basket, équitation, tennis, n'importe quel sport, normalement ça peut très très bien se vendre. Derrière, au-delà des niches qui vont du coup être pour des boutiques, on va dire un peu long terme, tu vas pouvoir créer plusieurs designs sur la même niche, tu vas pouvoir expérimenter un peu qu'est-ce qui marche le mieux, etc. Et tu vas pouvoir parfois garder la boutique pendant des années et qu'elle va continuer à générer de l'argent pendant des années. Tu peux aussi choisir de faire des designs de print on demand sur l'actualité. Ça, ce sont des boutiques qui vont marcher moins longtemps, parfois seulement quelques mois ou quelques semaines, mais qui peuvent te générer de l'argent beaucoup plus rapidement que les boutiques de niche et beaucoup plus d'argent parce que ça touche à des sujets qui sont chauds, des sujets d'actualité, parfois des sujets un peu controversés. Et donc je te donne des exemples, mais s'il y a un grand événement qui arrive, par exemple la Coupe du Monde de football, pourquoi pas faire des t-shirts là-dessus. Comme d'habitude, fais attention avec tout ce qui est droit d'auteur, etc. Mais tu peux très bien utiliser le drapeau et des emblèmes, par exemple, de la France, si tu veux faire un t-shirt sur la France, sans avoir de problème de droit d'auteur. Je te donne un autre exemple, les élections, que ce soit françaises ou américaines, j'ai vu des personnes et j'ai moi-même utilisé cette méthode pour générer des milliers d'euros. Tu fais des t-shirts sur un candidat, bien sûr, pareil, il faut faire attention à chaque fois, droit d'auteur, etc. Mais tu as beaucoup de t-shirts humoristiques là-dessus qui sortent, l'humour sur un candidat ou même des t-shirts sérieux où on soutient un candidat avec son design. Ça marche extrêmement bien. Pourquoi? Parce que c'est chaud, c'est de l'actualité, ça fait parler et les personnes, elles aiment du coup représenter ce genre de choses, ces idées, etc. Voilà, là je te montre
2 exemples avec des t-shirts, tu vois, sur Donald Trump qui peuvent également très très bien fonctionner, tu vois. Donc évidemment, t'es pas obligé de mettre tes convictions politiques personnelles là-dedans. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient contre un candidat et qui ont fait des t-shirts pour ce candidat juste pour faire de l'argent sur le dos des personnes qui le soutiennent. Et tu vois, ça c'est des t-shirts très classiques à faire que tu peux faire aussi. Ça c'est du côté américain avec Donald Trump, mais ça marche aussi en France. De toute façon, tu peux cibler les deux marchés, que ce soit anglais, français, un petit coup de Google Traduction et ça passe. Et c'est juste pour te montrer comment ça marche et un petit peu à quoi tout ça, ça ressemble. Donc tu l'auras compris, la première étape du coup, c'est évidemment de choisir ta niche, etc. De choisir soit si tu veux parler de sujets un peu plus d'actualité. Souvent les sujets d'actualité, on va dire que c'est pas vraiment que tu les choisis, c'est juste que bah voilà, il y a un sujet qui arrive, tu vois qu'il y a des choses qui marchent là-dessus et tu te dis pourquoi pas saisir l'opportunité. Le plus souvent quand même tu choisis des niches, voilà, et ça peut aussi extrêmement bien marcher et te faire aussi générer énormément d'argent. Donc tu choisis ton petit sujet. Le mieux si tu choisis une niche, c'est quand même de choisir quelque chose qui t'intéresse un minimum pour que déjà tu aies des connaissances un peu dans cette niche et que tu te mettes plus facilement à la place d'un consommateur, de quelqu'un qui pourrait acheter ce genre de choses. Et aussi, si cette boutique-là, tu la gardes longtemps, il vaut mieux que ce soit sur quelque chose que tu connaisses un minimum et qui t'intéresse un minimum. Sinon, ça va vite te saouler et tu pourras, pourquoi pas, abandonner même si ça te génère de l'argent. Une fois que tu as trouvé ta niche, du coup, que tu l'as, il faut maintenant créer les designs, évidemment, qui vont aller autour, qui vont aller sur les produits que tu veux choisir. Le mieux, le plus souvent, ce qu'on fait en print on demand, c'est quand même les vêtements. Donc tout ce qui va être t-shirt, sweatshirt, etc. Mais on l'a vu sur Printful, tu as plein d'autres produits qui sont disponibles. Donc pourquoi pas aussi repérer des niches où certains types de produits marchent spécifiquement. Par exemple, si tu vois qu'il y a une niche où les sacs à dos marchent très bien, tu peux le faire. Au début, moi, je te conseillerais de concentrer plutôt sur quelques produits spécifiques. Par exemple, seulement les t-shirts et les sweats ou alors seulement les accessoires, comme tu veux. Il faut que ça fonctionne évidemment avec ta niche, mais par la suite, tu pourras te diversifier et un peu tout faire en réalité. En print on demand, c'est ça qui est bien, c'est plus des produits personnalisés, donc tu n'as pas vraiment, on va dire, de thématique dans laquelle tu dois rester, par exemple faire que des t-shirts, etc. Tu peux très rapidement quand même te développer et faire plein d'autres produits. Mais dans tous les cas, ces produits ils auront besoin d'une chose et c'est d'un design. Donc je vais te montrer comment créer des designs basiques qui fonctionnent parfaitement en print on demand en à peine quelques minutes. Tu vas voir, c'est très très facile à faire. Pour ce faire, tu vas te créer un compte sur Canva. Je pense que tu connais déjà. Si tu ne connais pas, eh bien inscris-toi. Ça prend quelques minutes, même pas. Et une fois que tu es inscrit, on va pouvoir passer à l'exemple comment créer un design sur Canva. Donc voilà, moi je suis sur Canva, sur mon compte, et je suis allé dans les modèles de logo. Sur Canva, si tu ne connais pas, tu as plein de modèles disponibles que tu peux utiliser. Mais moi, je ne te conseille pas, quand tu fais des designs de print on demand, de reprendre des modèles qui existent déjà. Tu peux avoir des problèmes de droit d'auteur, notamment des choses comme ça. Là, par exemple, c'est un design qui existait déjà, mais c'est pour un logo quelconque. Donc, on va directement supprimer tout ça et on va passer à notre design. Donc, pour avoir cette interface-là, tu as juste à cliquer, à aller dans l'accueil Canva, à cliquer sur créer un nouveau design et ils vont te rediriger vers une page dans ce style. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le logo avec toi. Donc pour ce faire, moi j'ai choisi de prendre la thématique des pompiers. J'en ai parlé au début de cette vidéo, tu vois. Et ce que tu peux faire, si tu n'as pas d'idée de quel design créer, qu'est-ce qui fonctionne dans ta thématique, c'est de t'inspirer tout simplement de ce qui fonctionne déjà. Donc moi je suis allé, tu vois, sur ce site-là, Spreadshirt. C'est un autre site de print on demand. C'est celui pour lequel je t'ai montré des exemples juste avant, tu vois, de design qui avaient marché, notamment avec les pompiers. Et bien ce que tu peux faire sur Spreadshirt, c'est aller directement dans la barre de recherche et taper le nom de ta thématique. Par exemple, c'est ce que je vais faire maintenant, taper pompier pour voir si ça marche, si ça se vend et qu'est-ce qui se vend. Parce que tu vois là, quand tapant pompier, je tombe sur pas mal de designs, ça veut dire que ça fonctionne plutôt bien, mais toi, c'est aussi possible qu'au moment où tu choisisses ta niche, eh bien, il n'y ait rien du tout ou pas grand-chose. Et souvent, s'il n'y a pas grand-chose, c'est assez mauvais signe, ça veut dire qu'on ne peut pas forcément faire beaucoup d'argent avec cette thématique-là, avec cette niche-là, et donc il faut peut-être que tu passes à autre chose. Si par contre, tu vois qu'il y a pas mal de designs, que ça se vend, etc., eh bien, ça veut dire que c'est plutôt une bonne niche pour toi. Également, du coup, si ta niche, tu vois qu'elle fonctionne, qu'il y a des designs dessus, inspire-toi de ce qui fonctionne. Donc là, tu vois, je vois le type de design que c'est un petit peu. Il faut aussi que tu captes le ton de ta niche. Est-ce que c'est une niche où les designs humoristiques vont bien marcher? Est-ce qu'au contraire, c'est une niche plutôt sérieuse? Quels codes sont sur les designs, tu vois, et qui vont bien marcher? Tu vois, par exemple, comment les designs sont faits. Tu vois, ça, c'est typiquement le type de design qu'on va pouvoir reproduire parce que c'est que du texte. C'est très simple à faire. Il y a un petit ton humoristique à chaque fois. Tu vois, là, je commence à capter un petit peu
qu'est-ce qui fonctionne dans cette niche-là. Donc, je vais prendre tout ça, je vais garder les informations. Et ce que tu peux faire si tu as une idée de design, c'est directement passer à la création. Mais moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est demander directement à ChatGPT. Donc, je suis allé dans ChatGPT et je vais tout simplement demander. Tu vois, tu n'as pas besoin d'être un expert en IA. Tu vas dans ChatGPT, tu lui demandes très simplement, je veux créer un design pour une boutique de POD sur les pompiers. Le design sera sous forme de texte. Il doit représenter la fierté d'être un papa pompier. Voilà, j'ai choisi la thématique des papas pompiers parce que j'ai vu que quand j'allais dans Spreadshirt et que je regardais ce qui fonctionnait bien, tu avais beaucoup de t-shirts sur les papas. Tu vois, il y en a un juste là, tu vois, papa pompier. Donc, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Une fois que j'ai choisi ça, du coup, je continue mon script. Il doit représenter du coup la fierté d'être un papa pompier, pardon. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une petite touche d'humour souvent dans ce type de t-shirt. Donc, je vais rajouter avec une petite touche d'humour. Là, tu as une phrase, elle dure, allez, ça te prend 10 secondes à écrire, et tu vas voir qu'avec ça, déjà, ChatGPT va pouvoir te fournir des trucs d'une assez grosse qualité. Là, il m'a fourni les 5 idées, et les 5 idées, franchement, je les trouve toutes bonnes. La première, papa pompier, plus fort que le feu, plus patient que maman. Ça, je vois typiquement ça être sur un t-shirt et très bien se vendre. Pompier de métier, papa par vocation, pareil, parfait. Héros 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'éteins les incendies le jour, je lis des histoires le soir. Papa pompier niveau légendaire. Pareil, ça fonctionne très très bien. Tout en fait ici fonctionne plutôt bien. Donc je peux vraiment piocher ce que je veux. Pour l'exemple de la vidéo, on va dire que je pioche la première idée, tu vois, qui est juste ici, et on va essayer de créer un design dessus. Donc voilà, si t'as pas d'idée, n'hésite pas à aller sur ChatGPT et à lui demander directement des idées de design. Donc on reprend notre design dans Canva, et ce qu'on va faire, c'est directement ajouter un texte. Je clique sur l'icône texte juste ici, et ce que je vais tout simplement faire, moi, c'est mettre le texte. Donc je prends le texte directement qui était dans ChatGPT, tu vois, ce texte-là juste ici. Hop, je vais l'ajouter juste là, copier-coller, en gros. Donc là, j'ai mon texte. Ce que je vais faire, c'est que j'ai vu ce qui marchait bien chez les pompiers, c'était de réarranger un peu le texte. Donc, je ne vais pas tout laisser déjà avec la même police d'écriture. Je ne vais pas tout laisser avec la même couleur. Je vais rajouter une ou deux icônes. Pour ce faire, je peux directement cliquer sur éléments, tu vois, dans Canva, juste ici. Puis après, je cherche par exemple pompier. Voilà, je clique sur illustration. Et là, j'ai des illustrations de pompiers que je peux utiliser. Si je veux utiliser celle-là, par exemple, je clique dessus et je peux l'avoir directement pour mon design. Derrière, du coup, ce qu'il faut faire aussi avec ton texte, c'est changer. Il ne faut pas que tout ton texte soit uniforme. En gros, le mot pompier, par exemple, tu vas devoir le mettre d'une autre couleur avec une autre police d'écriture. Donc, ce que tu peux faire, c'est l'enlever, tu vois, de ton premier texte juste ici et reprendre un autre texte ou dupliquer ce texte-là. Et là, tu vas écrire que pompier. Hop, que pompier. Je vais te montrer comment faire. Voilà. Et donc là, ce que tu vas pouvoir faire avec ce texte-là, c'est changer la police d'écriture, mais que pour ce texte. Par exemple, tu prends celle-ci, tu vois. Je vais changer la couleur aussi. Donc, je clique en haut sur couleur. Pour changer la police d'écriture, j'ai cliqué là, tu vois, en haut à droite. Et là, maintenant, je clique sur couleur pour changer tout ça. Donc, je vais cliquer juste ici. Voilà, là, la couleur me convient. Et tu vois, je vais faire de l'espace dans mon design pour intégrer ce mot-là directement. Hop, là, je peux à peu près le mettre. Non, faut que je remette un petit peu d'espace. Voilà. Et je vais faire ça en gros pour tous les mots-clés importants du design. Tu vois, là, ça fonctionne, papa pompier. Donc par exemple, je peux faire pareil pour feu, pour maman, pour les mots un peu clés, on va dire, du design. Et ensuite, je peux rajouter à côté, comme ça, autour, des petites icônes. C'est très rapide à faire. Je vais le faire là en quelques minutes. Je vais me chronométrer pour te dire exactement en combien de temps je l'ai fait, pour que tu vois que c'est très rapide. Et une fois que j'ai le résultat, eh bien, je vais te le montrer et je vais t'expliquer un petit peu comment j'ai fait. Voilà, donc j'ai fini mon design. Tu vois qu'il est très très classique à faire. Ça, il est pas incroyable. Je vais pas te mentir, il est pas très très beau. C'est pas un truc que moi j'achèterais personnellement, par exemple. Mais ça, il y a des gens qui l'achètent. Et comme si tu regardes un petit peu les designs qui se font juste ici, ce design-là, je le trouve pas énormément plus beau que celui que je viens de faire sur Canva en à peine quelques minutes. Tu vois, je me suis chronométré. Le chronomètre, il est juste là. Ça m'a pris 5 minutes 30. Si toi, tu ne t'y connais vraiment pas du tout en Canva, ça peut te prendre 2 fois plus de temps, 10 minutes. Ça reste quand même très très court pour faire un design. Là, je suis plutôt satisfait, il est OK. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un petit casque de pompier. J'ai mis un premier texte avec une police d'écriture et une couleur différente. J'ai mis aussi un petit contour. Pour ce faire dans Canva, tu vas cliquer sur ton texte, cliquer dans effets. Et là, tu as différents effets. Tu vois, moi, j'ai pris le contour, mais tu as aussi ombre. Tu as d'autres choses où là, tu n'as que le contour, mais pas l'intérieur du texte. Bref, tu peux jouer un peu avec ça dans Canva. C'est assez facile à prendre en main, Canva, de toute façon. C'est adapté vraiment pour les débutants, pour ceux qui n'y connaissent rien en graphisme, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai mis feu aussi d'une autre couleur. J'ai pris une petite icône de feu. Pareil pour maman, j'ai mis un petit clin d'œil aussi. Pour moi, ça, tu vois, c'est un design qui fonctionne parfaitement et qui pourrait très très bien se vendre.
Le papa pompier, il faudrait peut-être le mettre en plus gros parce que c'est plus important pour le design, donc tu as quelques petits soucis on va dire. Mais pour moi, ça reste très acceptable et un truc qui peut se vendre très très bien. Tu peux faire également si tu veux avoir des designs un peu plus graphiques. Je te l'avais montré avec l'exemple de Trump. Voilà ce t-shirt là, tu vois, juste ici, où là c'est vraiment une image. Le texte est en tout petit et prend pas beaucoup de place en gros. Pas comme sur le design que moi j'ai créé. Eh bien, c'est que tu peux utiliser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est très simple de créer des designs avec ça. Donc tu peux, moi je connais quelques sites d'intelligence artificielle gratuits. Il y a ChatGPT mais qui est payant. Moi, ce que j'utilise, c'est Leonardo IA. C'est pas non plus incroyable, mais c'est gratuit et ça peut te permettre, avec des bonnes consignes, de créer des designs comme ça, tout fait totalement gratuitement. Et pareil, si tu vois que ce type de design-là fonctionne dans ta thématique, utilise-le. Tu as aussi l'IA de FreePic, si je dis pas de bêtises. FreePic IA qui te permet aussi de créer des images à partir de texte. Donc tu regardes ces deux-là, il y en a d'autres évidemment, il en existe plein d'autres, peut-être que toi-même t'en connais, et ça peut te permettre de créer comme ça ces petits designs un peu plus graphiques et qui marchent aussi extrêmement bien dans certaines thématiques, dans certaines niches. Maintenant, une fois que tu as ton design, tu l'as créé comme tu veux sur Canva avec l'IA, dans tous les cas tu vas t'améliorer dans ce domaine-là par la suite, et bien il va falloir attirer des gens pour vendre tout simplement. Ta boutique, elle va pas, et les gens vont pas la découvrir par eux-mêmes. Voilà, il va falloir attirer du trafic dessus pour commencer à générer de l'argent. Et je vais te montrer comment faire ça exactement. Derrière, juste petite parenthèse pour les designs. Évidemment, quand tu commenceras à générer beaucoup d'argent avec ta boutique en print on demand, tu pourras déléguer toute cette partie-là. Donc tu pourras contacter des vrais graphistes, on va dire plus professionnels, pour créer tes designs. Ça te coûtera de l'argent, mais vu que tu seras rentable en print on demand, eh bien l'argent que tu perds pour payer les personnes qui te créeront des petits designs, des petits logos, tu le récupéreras derrière quand tu vendras tes t-shirts ou peu importe le produit que tu veux vendre avec Printful. Dans tous les cas, ne fais pas ça maintenant, peut-être pas dès le début en tout cas, parce que tu ne sais pas ce qui fonctionne. Imaginons que ton design, voilà, il fonctionne pas parce que c'est pas la faute du graphiste, c'est toi qui lui as mal indiqué tout simplement un design, tu lui as indiqué un design mais qui ne se vend pas, eh bien tu perds de l'argent. Alors que si tu crées ton design par toi-même, ok, tu perds un peu de temps sur Canva, mais c'est pas la fin du monde, t'as pas perdu d'argent. Et à tes débuts, du coup, je te conseille de toi déjà créer des designs par toi-même pour comprendre un petit peu ce qui marche. Et une fois que tu vois sur ta boutique de print on demand quels designs se vendent bien, tu sauras en fait la recette à mettre dans tes designs pour qu'ils se vendent à tous les coups. Et donc tu pourras bien orienter le graphiste qui te fera tes petits designs pour les faire parfaitement. Bien évidemment, aujourd'hui avec l'IA aussi, tu n'as même plus vraiment besoin d'un graphiste. Voilà, je te le dis, mais investir dans une IA payante pour créer des designs, c'est peut-être plus rentable aujourd'hui que payer un graphiste à chaque fois. Donc tu regarderas ce qui te convient le mieux. Dans tous les cas, ça c'est une étape pour quand tu auras quand même commencé à générer de l'argent avec ta boutique. Et si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu n'en es pas encore là. Et c'est normal que tu n'en sois pas encore là. Je t'ai même pas encore expliqué du coup comment attirer des gens vers ta boutique. Je vais te l'indiquer maintenant. La stratégie, elle est simple, c'est les réseaux sociaux. C'est ce que je te conseille. Bien évidemment, tu n'as pas que cette stratégie-là. Tu as la stratégie réseaux sociaux, contenu organique, on va dire, où tu vas créer toi-même des comptes sur les réseaux sociaux et tu vas commencer à poster tout simplement du contenu pour rediriger les gens derrière vers ta boutique en print on demand. Mais ce que tu peux faire également, c'est faire de la publicité. Ça fonctionne extrêmement bien aussi. Je te montrerai comment le faire très bien par la suite. Mais on va d'abord se concentrer sur la stratégie organique des réseaux sociaux qui ne coûte pas d'argent. Donc là, pareil, il faut repérer où est ta cible. Si tu cibles par exemple les pompiers, tu vois, c'est des personnes qui sont souvent quand même un peu plus âgées. Elles n'utilisent pas forcément les réseaux comme TikTok qui sont un peu plus pour les jeunes, même si aujourd'hui, tout le monde utilise TikTok, même des personnes de 40 ou 50 ans. Mais par exemple, moi, si je faisais des t-shirts comme ça sur les pompiers, si je voulais vendre mon design sur les pompiers, j'irais sur les groupes Facebook. J'intégrerais des groupes Facebook destinés aux pompiers par exemple et je ferai comme ça la pub de mon design. Alors la pub de ton design, il faut la faire intelligemment. Donc moi ce que je fais, je te donne l'exemple de moi ce que je ferais, je vais sur Facebook, j'intègre des groupes sur les pompiers, tu vois, par exemple pompiers, je sais pas, Île-de-France ou quelque chose comme ça, c'est sûr qu'il en existe plein des groupes Facebook sur les pompiers. Donc comme je te l'ai dit, Facebook, parce que pour moi c'est là où il y a le plus de pompiers, parce que c'est des personnes qui sont souvent un peu plus âgées. Tu vois, j'ai fait un design en plus sur les papas, donc vraiment des personnes qui sont en âge d'avoir des enfants, etc. Donc pareil, groupe Facebook, et au lieu de spammer mon design et de dire voilà, achetez mon t-shirt, je vais dire
Par exemple, je vais commander mon propre t-shirt et je vais faire des photos avec. Je vais dire regardez ce que m'a offert ma famille, machin. Regardez ce que mon fils m'a offert. Regardez ce que je me suis acheté, machin. Et souvent, si ton t-shirt il est drôle, eh bien c'est un contenu qui va pas se faire bannir sur le groupe Facebook. Tout simplement, tu partages une expérience. Tu ne fais pas la pub de ton design. Tu fais comme si tu étais toi-même pompier et que tu partageais quelque chose que tu as acheté, un de tes achats, tu vois, qui est en rapport avec le groupe parce que ça parle directement des pompiers. Et derrière, c'est sûr que des gens vont te demander où tu l'as acheté pour se l'acheter également. Et là, tu peux partager ton site. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est dire directement dans ton post Facebook sur le groupe, pour ceux qui veulent le même, envoyez-moi un message, je serai ravi de vous envoyer le site sur lequel je l'ai acheté. Tu vois, ça, c'est une méthode qui est basique, tu vois, mais qui peut extrêmement bien fonctionner. Faire ça dans plusieurs groupes Facebook avec plusieurs designs différents, ça peut très bien marcher également. Et c'est une stratégie, par exemple, que moi, je pourrais très bien mettre en place pour commencer à vendre des produits directement en print on demand. Donc là, c'est une stratégie dédiée à un certain type de produit, c'est une stratégie sur Facebook, etc. Mais tu peux bien sûr utiliser Instagram, même YouTube, même si je vois beaucoup moins quand même de produits se vendent en print on demand sur YouTube. C'est surtout TikTok, Instagram, Facebook, tu vois. Il faut juste regarder ce qui fonctionne, comprendre où est ton audience sur les réseaux et essayer de la cibler d'une manière intelligente, comme l'exemple que je t'ai donné avec les groupes Facebook juste avant. Donc, il faut vraiment cibler ton audience, comme je te l'ai dit, et le mieux souvent, c'est de partager une sorte d'expérience personnelle ou d'achat personnel, tu vois, pour pas que ça fasse de la pub, on va dire, trop brute dans la tête des gens et que du coup, ils ne veuillent pas acheter. Ok, donc dans cette vidéo, il y a pas mal de choses dont je ne t'ai pas parlé. Déjà, comment configurer ta boutique sur Printful, je t'en ai pas encore parlé. Aussi, la publicité, je t'en ai pas encore parlé, qui est une autre stratégie très très efficace pour vraiment faire décoller ta boutique en print on demand. Je t'ai abordé une stratégie sur les réseaux pour vendre, mais je t'ai pas tout expliqué non plus. Et c'est pour ça que, avec les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo-là, tu peux déjà commencer à vendre et à créer des boutiques en print on demand, etc. T'as besoin que des conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Mais si tu veux aller plus loin, je te propose autre chose. Ça se passe dans la description, le tout premier lien, pour accéder à la stratégie mini e-com. C'est une formation qui t'apprend comment lancer ton mini e-commerce lucratif et minimaliste en quelques jours, comme tu le vois juste ici. Et en fait, cette stratégie, elle utilise le print on demand. Donc, cette formation, elle va beaucoup plus loin que ce que j'ai pu te montrer dans cette vidéo. Donc, si tu veux vraiment créer un réel business autour de ça, eh bien, il te montre comment faire, tout simplement, dans cette formation. Voilà, il détaille. Tu peux commencer avec 0 €. Donc, il t'explique le modèle. Et c'est exactement le modèle de print on demand dont je t'ai parlé dans cette vidéo-là. Le client commande sur ta boutique. La plateforme s'occupe d'imprimer et d'envoyer directement au client et toi tu récupères ton argent. Ça c'est des petites preuves de paiement, tu vois, la personne qui est derrière, elle a lancé plusieurs business en print on demand très lucratifs qui lui ont vraiment généré beaucoup d'argent. Pour le coup, c'est un plus gros expert que moi, même si j'ai déjà aussi utilisé cette méthode. Et donc, il te montre des exemples exactement, tu vois, comment trouver ton concept, ton idée. Il te montre ensuite comment créer tes designs avec l'IA. Je t'en ai un petit peu parlé, mais je t'ai pas donné d'exemple exactement comment faire. Lui, il te montrera exactement comment créer tes designs. Il te montrera aussi toute la configuration, créer ta boutique Shopify, ce que j'ai pas pu te montrer malheureusement dans cette vidéo, comment lancer des publicités, si tu veux utiliser cette stratégie-là pour vendre, qui est une stratégie très très rentable pour le coup. Et donc, on te montre comment générer en fait tes premiers revenus avec ce business-là, de pas à pas tout simplement. Là, tu as d'autres exemples, tu vois, de ce qu'il a réalisé. Donc, ça, c'était avant d'utiliser la stratégie, 4 000 € et ensuite, tu vois, des résultats exceptionnels, plus de 50 000 €. Évidemment, je te dis pas que tu vas avoir ça du jour au lendemain, mais c'est possible avec cette stratégie. Je connais des gens qui ont même gagné beaucoup plus avec le print on demand. C'est vraiment un très très gros business. Également très intéressant, tu as une garantie satisfait ou remboursé sur cette formation-là. Tu as une période de 90 jours satisfait ou remboursé. Donc si tu n'as pas de résultats et que tu mets tout en place pour les avoir mais que tu n'en as pas, eh bien tu pourras quand même te faire rembourser le prix de la formation, ce qui est plutôt pas mal. Donc je te mets le lien en description, elle est en promotion pour une durée limitée, uniquement via le lien en description, donc tu peux aller voir ça. Tu n'es bien sûr pas obligé, comme je te l'ai dit, tu peux tout lancer par toi-même, c'est juste qu'avoir une formation, ça te fait économiser un temps monstre, tu es accompagné, donc tu économises du temps, tu économises parfois aussi de l'argent comme je te l'ai dit, et ça te permet d'être beaucoup plus efficace et de gagner de l'argent plus rapidement pour que tu n'abandonnes pas, parce que le problème avec cette vidéo, c'est que je sais que beaucoup vont tester, ils vont voir qu'au bout de quelques jours, il n'y a pas de résultat, ils vont abandonner parce que voilà, ça marche pas, etc. C'est juste qu'ils n'auront pas été assez efficaces en fait et qu'ils n'auront pas persévéré dans cette méthode-là, alors qu'avec une formation, eh bien, on te permet d'accéder à des résultats
encourageant et motivant beaucoup plus rapidement. Donc quand tu vois que tu touches déjà de l'argent, c'est sûr que ça te motive à continuer, même si c'est un peu d'argent. Et c'est pour ça que les personnes qui prennent des formations, souvent, elles réussissent quand même beaucoup mieux que les personnes qui apprennent par eux-mêmes. Tu peux aller voir ça si tu veux économiser un peu de temps et un peu d'argent. C'est très efficace, mais comme je te l'ai déjà dit, tu peux parfaitement utiliser simplement cette vidéo-là. Si tu veux te lancer par toi-même, il n'y a aucun souci également.